les 3 minutes de vérité. Tout le monde en a parlé. Merci Isabelle d'être là, ma chérie. Je sais que tu voulais pas faire toute l'émission. Tu reviens demain. Tu seras avec nous demain. Hein, monsieur, mercredi. Parce que tu aimes le mercredi, c'est la journée des enfants. Hier, dans TPMP, on a parlé de Ménel, la candidate de The Voice qui a fait polémique après la découverte de plusieurs messages dans lesquels elle parlait des attentats en France. On va regarder un extrait de sa prestation dans The Voice où elle chante Alléluia. Et juste après, on va rappeler ce qui s'est passé et la petite polémique qu'il y a eu autour de vous, Isabelle. Et vous vouliez répondre ce soir. C'est parti, regardez. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and a major league. What the move they ever Alors là, une voix superbe, ça on remet pas en cause. C'est vrai que l'interprétation est fabuleuse. Et Isabelle, vous avez donné votre avis, parce que derrière, il y a des tweets qui sont sortis sur cette jeune fille. Vous avez donné votre avis, et je vais vous lire quelques tweets qu'on a relevés, et quelques réactions de téléspectateurs qui voulaient avoir des explications. Regardez la réaction d'Isabelle sur les tweets. À propos des attentats de Nice, elle avait écrit sur les réseaux, c'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine, et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. Hashtag prenez-nous pour des cons. Est-ce que vous trouvez cette polémique justifiée concernant Ménel? Oui. Dites la vérité. Oui, moi oui. Vous trouvez Pas le voile. Non. Pas la chanson en arabe, même si je trouve que par les temps qui courent, ça ne posait peut-être pas nécessairement. Arrêtez. Mais en revanche, ce qu'elle a posté, oui, ça me choque. Sur les attentats de Nice, ça me choque. Alors, donc il y a eu beaucoup de gens qui ont réagi. Bonjour Cyril Hanouna, vous pouvez nous expliquer ce que veut dire votre chroniqueuse Isabelle Morini-Bosse quand elle déclare en direct en parlant de Ménel de The Voice: je ne comprends pas pourquoi elle chante en arabe, surtout par les temps qui courent. Choquée par les propos d'Isabelle, chanter en arabe par les temps qui courent, what the fuck. Chanter en arabe ne fera jamais de quelqu'un un terroriste, encore moins avec une chanson comme Alléluia. Le moment où la chroniqueuse TPMP Isabelle Morini-Bosse dit à propos de Ménel: je trouve qu'il ne fallait pas chanter en arabe par les temps qui courent, des explications de Cyril Hanouna parce que c'est scandaleux là. Et vous savez, on vous raconte toujours tout et on vous dit tout dans l'émission. Donc Isabelle, vous avez réagi sur Twitter ce matin. Moi, raciste, allons donc. Ouais. J'ai cru qu'on parlait de quelqu'un d'autre, mais vous avez raison. Si j'ai été mal compris, c'est que je me suis mal fait comprendre. Donc reparlons-en ce soir dans TPMP. Alors, Isa, merci d'être là déjà. Oui, d'ailleurs là, on s'est tous exprimés sur ce sujet-là. Moi, effectivement, le voile ne me choquait pas. Effectivement, je n'ai pas demandé à ce qu'elle soit retirée de l'émission ni rien. Ça ne me choquait pas non plus. En revanche, c'est vrai qu'il faut aller très très vite en direct. Et moi, vous savez que j'aime les chansons en français dans l'émission parce que phonétiquement, c'est comme ça qu'on se rend compte si quelqu'un articule ou pas. Oui. Et je l'ai dit la semaine dernière, je le dis régulièrement. Sur le fait qu'elle chante en arabe... Alors, ce qui a dérangé les gens, je vous le dis, c'est que vous ayez dit... Et je peux... Alors, je vous le dis, Isa, moi, je vous adore et je vous défendrai toujours. Vous le savez, mais c'est vrai que... Même moi, vous avez vu ma réaction en direct. C'est vrai que quand vous avez dit, chanter en arabe par les temps qui courent, ça pose aucun problème. On aurait très bien pu dire, parce que dans ces cas-là, alors chanter en anglais, chanter en... Oui, donc voilà, donc c'est ça qui a vraiment choqué les gens. Et je peux comprendre. Tout à fait, ça aurait été en chinois, en serbo-croate et tout, ça aurait été rigoureusement la même chose. Ça a été en 2 temps. D'abord, il faut aller très vite en direct, dans un temps tripal. J'adore cette chanson, j'aime pas qu'on la touche, j'aime qu'on la chante telle qu'elle était. Ça, c'était le premier temps. Et le deuxième temps, effectivement, il y a le contexte de cette jeune femme. Et donc, du coup, il y a tout un ensemble qui, moi, m'a semblé ambigu. Mais ça ne va pas au-delà. Je vois pas, elle aurait été serbo-croate, elle aurait fait des tweets en serbo-croate et elle aurait chanté un serbo-croate, j'aurais dit pareil, il y a une ambiguïté. Alors, il y a les serbo-croates qui se plaignent. Voilà. Ça aurait été du chinois, ça aurait été n'importe quoi. Et alors quelqu'un a dit, la semaine dernière, regardez comme elle est raciste. Déjà la semaine dernière, sur Édouard qui chante du Nilo Ferrer, elle a dit c'est bien qu'il chante en français. Eh ben oui, parce que quand un chanteur chante en français dans The Voice, on voit phonétiquement s'il articule, s'il chante bien. Et c'est facile de faire du yaourt en anglais. Ça, je le dis depuis le début de l'émission. Donc Isabelle, je ne vois pas le racisme là-dedans. Non mais oui, non mais c'est sûr. Non mais c'est vrai que voilà, votre phrase, elle était voilà. Oui. On peut comprendre. Elle aurait dû être développée. Et c'est vrai que je me suis arrêtée d'abord parce qu'il y a un temps de parole qui est imparti, et puis parce que voilà. Je me suis arrêtée comme ça, mais ça n'a rien à voir avec le racisme. Alors vous vous réveillez, vous vous endormez, vous êtes une gentille fille qui accueille tout le monde chez elle, vous vous réveillez, et comme moi je ne vais pas sur les réseaux sociaux, il aurait pu se passer 6 jours avant que je me rende compte. Heureusement qu'il y a des gens qui m'ont averti en me disant il y a un buzz, mais il y a un buzz, et je ne voyais même pas, tout en n'étant pas contente de ce que j'avais dit hier, parce que je n'avais pas terminé. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs? On réagira nous tous dessus demain sur la réponse d'Isabelle, si elle vous a convaincu ou pas. Mais juste parce qu'on doit finir l'émission, Isabelle, qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs qui ont été choqués ce soir? Et qu'est-ce que vous avez à leur répondre?
eh ben, c'est bien qu'ils aient demandé des explications. Alors, ceux qui ont condamné par principe de façon extrêmement violente, ça, hélas, on ne peut pas empêcher. Hein, ça, il y en a même que je n'ai pas vu. Il y a aussi des gens qui défendent par principe et que je n'ai pas vu. Mais ceux qui ont été choqués et qui ont demandé des explications, je les en remercie parce que moi, je suis quelqu'un de nuancé. Si on me demande une explication, je la donne. Et si on me dit, il faut que tu t'expliques plus, j'en suis tout à fait d'accord. C'est mon boulot. À RTL, et vous comprenez qu'il y a des gens qui ont été choqués. Je comprends qu'il y a des gens qui ont été choqués. Je pense qu'il y a des gens qui réellement ont fait... C'est une époque qui exclut la nuance. Donc quand vous êtes nuancé, c'est une époque extrêmement compliquée. Surtout quand vous êtes en direct, qu'on est neuf et que vous dites, bon ben ça va, j'en reste là. J'aurais pas dû en rester là. J'ai poursuivi. Est-ce que je vous promets, je connais Isabelle depuis des années et je peux vous dire qu'il n'y a pas plus ouverte qu'Isabelle. Isabelle, c'est juste, voilà, c'est quelqu'un qui, même nous, parfois, on ne comprend pas ce qui sort de sa bouche. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et on l'aime comme ça. Et je vous le dis, Isabelle, elle n'est raciste en aucun cas. Si vraiment Isabelle a été sérieuse dans ses propos ou tenait des propos sérieux tout le temps et mesurés dans l'émission, je pense qu'elle ne serait pas dans cette émission. C'est pour ça aussi qu'on l'aime. Et Isa, je te le dis, moi je sais comment tu es. Bien sûr. Et je vais te dire, je sais que c'est une maladresse de ta part. Mais tu as été raciste, on le saurait depuis le temps. Raciste ou voilà, c'est juste une maladresse. Donc on vous demande d'excuser Isabelle. Et Isabelle, tu sais que je t'aime et je sais ce que tu vaux. Je sais ce que tu dis et je sais que tu es la plus ouverte du monde.